Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attends là Nicolas qui va être interviewé pour la deuxième fois pour ma chaîne YouTube Manon Man Australia. Nicolas, pour rappel, en fait, il avait obtenu la résidence permanente en moins de 3 ans en Australie et cette vidéo, elle a cartonné sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'on est à peu près 6000 vues. D'ailleurs, je vous remets le lien juste ici ou juste ici si vous êtes intéressé pour aller la voir, savoir un peu plus sur son parcours. Par contre, ne soyez pas trop difficile avec moi. C'était ma toute première interview, donc c'était dans une chambre à l'arrache. Je ne savais pas faire de montage vidéo à l'époque. D'ailleurs, je crois que je ne sais toujours pas faire. C'était mes alternants qui se sont occupés de mes autres vidéos. Donc voilà, c'était un peu à l'arrache, mais au final, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir comment son expérience s'est passée, par quoi il est passé pour démarrer son aventure en tant que backpacker. Il avait un Working Holiday Visa. Et au final, en moins de 3 ans, il a réussi à obtenir la résidence permanente. Et là, il a été nommé Australian Citizen, donc il a obtenu la citoyenneté australienne le 18 octobre 2022, donc en 5 ans. Et bien écoutez, Nicolas, je crois qu'il est en train de rejoindre la salle, donc je vais l'accepter. Et puis, ben, on va démarrer cette interview. J'ai déjà, j'ai déjà lancé l'enregistrement, donc, donc si c'est bon pour toi. Par contre, je vous préviens, on a un peu des soucis de connexion avec Nicolas, donc ça risque de bugger un petit peu de temps en temps, mais voilà, c'est rien de bien méchant. Et Nico, je t'expliquais tout à l'heure, on a la pression parce que la première vidéo, elle a fait plus de 6000 vues. Donc celle-ci, elle doit faire 10 000 vues, c'est l'objectif. Et les messages que j'avais eus, c'était que ton expérience, enfin les commentaires des gens, c'était que ton expérience, elle était hyper enrichissante, mais que ta voix, elle était trop basse. Du coup, est-ce que Ah, tu ok, peux parler un tout petit peu plus fort? ok, ok, je vais essayer. Ouais. Cool. Moi, je me suis fait une petite note pour avoir une trame, mais bon, c'est pas obligatoire. De toute façon, le but, c'est juste qu'on échange et que je te pose quelques questions. Donc, je vous fais un petit rappel. Nicolas, il est arrivé en 2017 en Australie, à Sydney, avec un Working Holiday Visa. Et en moins de 3 ans, ou en 3 ans, tu as obtenu la résidence permanente. Ouais, 3 ans à peu près. Ouais. 3 ans à Un peu peu près. moins, mais 3 ans. Ok. Et du coup, bah, si vous voulez revoir la vidéo, je vous invite à la revoir. Elle est disponible. On va pas reposer des questions là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ouais, ben, en fait, comme je te disais, genre 3 ans, pour la citoyenneté, c'est résidence permanente, 1 an et 4 ans sur le territoire. Donc, vu que j'ai eu ma résidence permanente au bout de 3 ans, ben, en fait, les deux se combinaient en même temps. J'ai pu demander ma citoyenneté au bout de 4 ans. Ouais, c'est plutôt bien tombé là du coup. Et quel a été en fait le parcours entre la résidence permanente et la citoyenneté? Est-ce que tu as dû continuer de travailler pour le même employeur ou enfin quels sont les critères en fait? À part le fait que ça doit faire 1 an de PR et 3 ans et 4 ans sur le territoire. Bah, c'est les seuls critères. En fait, quand tu es PR, tu fais ce que tu veux, donc j'aurais pu, voyager, bouger, même le seul truc que tu peux pas faire, c'est sortir de l'Australie plus de 90 jours la dernière année, avant de demander ta citoyenneté. La dernière année, en gros. D'accord. Et du coup, c'est un dossier à monter. Est-ce que c'est sur ton IMI account que comme nous, par exemple, quand je fais les demandes de visa étudiant ou les demandes de working holiday, c'est là aussi que tu fais l'application? Ouais, 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 bah, là, pour le coup, dans la dernière vidéo, je t'avais dit, comment c'était compliqué d'avoir, ces visas et sa PR et cetera. Là, franchement, c'est hyper simple. Genre, c'est comme une demande, en gros, de Working Holiday Visa. Tu mets deux trois infos, tu payes et tu l'as. Enfin, tu l'as. En gros, ça processe et c'est juste du temps après. D'accord, ok. Et tu payes combien? Est-ce que tu te souviens? Mais je crois que c'est 300 ou 500, mais ça c'est pas c'est pas très cher comparé à la PR. D'accord. Ouais, en effet, je pensais que tu allais me dire dans les 3000 $, quelque chose comme ça, mais non. Non, non, je crois, ouais, je sais plus, 300. Enfin, ça a monté récemment, mais ouais, non, c'est pas très cher.
Ok. Et est-ce que tu as dû repasser un test d'anglais? Est-ce qu'il te faut un niveau d'anglais pour obtenir la citoyenneté australienne? Non, 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 franchement, une fois que tu es PR, la citoyenneté, enfin, c'est cadeau, quoi. Incroyable. Bah, tu vois, Tu le seul truc que tu as à faire, c'est un test sur, l'Australie, donc il te pose des questions, quelles sont, par exemple, la pierre emblème de l'Australie ou le couleur du drapeau, des, aboriginal, ou enfin des questions qui sont relativement simples. Il y a deux trois dates à apprendre, genre, l'Anzac Day et cetera, mais sinon, non, finger in the nose. ouais, bah, en fait, c'est en gros l'étape 1, c'est tu d'être convoqué pour ton test et Ok. il t'envoie un PDF avec, ouais, il y a 6 chapitres, qui se lisent assez bien et du coup les questions sont dessus et une fois que tu passes ton test, après tu attends ta deuxième invite qui est la cérémonie et ça c'est ce que j'ai eu mardi. D'accord, ok. Et c'est là, en fait, où tu es officiellement nommé citoyen. Ouais, alors officieusement, en fait, ben, tu l'es déjà. Après, officiellement, tu as le papier comme quoi, enfin, ils te le remettent, mais ouais. Ok. Et justement, entre le jour où tu as, soumis ta demande de citizenship sur ton IMI account et le jour où tu as eu cette cérémonie, juste pour que les gens sachent à peu près, ça prend combien de temps? Ça prend un mois? Ça prend un an? À peu près un an, ouais. Ça prend à peu près un an? Ok. Ouais, j'avais dû faire ma demande vers novembre de l'année dernière et j'ai eu mon test en mai. Ouais, en mai. Et la cérémonie là, donc à peu près un an, ouais. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses que le Covid a joué là-dedans? Est-ce que s'il n'y avait pas eu le Covid, les délais auraient pu être un petit peu plus courts? Non, je pense pas. Je pense que c'est l'inverse. En fait, le délai était plus long pour mes potes qui avaient demandé la citoyenneté pendant que c'était Covid, il me semble. Parce Ah, qu'ils avaient mis en pause ou je sais plus trop. ouais, Non, je pense qu'un an, enfin, t'es dans la moyenne. d'accord. Et du coup, quelle est la grosse différence entre la PR, donc la résidence permanente, et la citoyenneté? Pourquoi avoir voulu demander la citoyenneté et pas être resté à la PR, par exemple? Bah, pour les gens qui souhaitent rester vivre ici, il y a pas de différence. À part le fait que tu peux voter. D'ailleurs, quand ils te remettent ton papier de citoyenneté direct, tu peux aller scanner un QR code pour te enrôler sur les listes électorales. Donc, ça, c'est un des trucs que tu fais en tant que citoyen. Parce que enfin, en tant qu'Australien, tu es obligé de voter, sinon on te met une amende. Ah oui, ok. Voilà. Mais sinon, non, le gros point pourquoi moi je l'ai demandé, c'est déjà d'une part, les Français, ils peuvent avoir la double nationalité. Donc ça, au final, en fait, qu'on en ait une ou deux, nous, ça change rien. On n'est pas comme des pays comme, je sais pas moi, la Chine ou, je sais plus, je crois, Japon ou Singapour, enfin, qui peuvent en avoir qu'une. Mm. Euh, et surtout, je peux quitter le territoire et revenir dans 10 ans, ben, j'ai un passeport australien. Parce que la pierre, on la perd au bout de, je sais plus, 5 ans, je crois. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Et d'ailleurs, oui, le passeport, tu peux faire la demande de passeport ou tu l'as le jour de ta cérémonie? Non, faut que je le demande, faut que je le demande. D'accord, ok. Et par contre, quand tu étais en PR, tu ne pouvais pas avoir de passeport. On est d'accord. Ouais, non, 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 non. En fait, la pierre, c'est un visa, hein. Ouais, ouais. Oui, en fait, il y a plusieurs styles de visa qui font que tu es en PR. Là, du coup, tu n'es plus en visa. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que, du coup, le fait que tu sois Australian citizen maintenant, euh, tu, à part le fait de voter, est-ce que tu as des obligations? C'est marrant que tu poses la question. J'en avais parlé avec un mec que j'ai rencontré dans un bar qui était un peu plus âgé, pour pas dire vraiment âgé. Et il me disait, ah bah du coup, si on rentre en guerre, tu iras servir la patrie. Et j'étais en mode, j'en sais rien. Ah oui, ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il en est à ce niveau-là. Bon, et du coup, tu te sens plus français ou tu te sens plus australien ou les deux, ça doit être difficile de se sentir australien quand même, même si ça fait 5 ans. Ouais, Enfin, ouais, 5 ans. ouais. Bah personnellement, je me sens plus français. Après, au Ouais, niveau des papiers, j'ai les deux, mais ok. Et au niveau du boulot, alors, quel a été ton parcours? Maintenant, on parle plus trop de citizenship, mais quel a été ton parcours depuis euh, 2017? Est-ce que tu bosses toujours dans l'informatique?
Ouais, je bosse toujours dans l'informatique. J'ai changé de boîte récemment, du coup là je bosse pour une boîte américaine. Je sais pas si je peux donner le nom. Bon, ne le donne pas, on sait Ouais, jamais. Mais, ok. mais quel est ton job? Tu fais quoi? Toujours pareil, software engineer et je crée des apps iOS, donc dans l'écosystème Apple. Et le fait que tu sois australien, tu peux négocier ton salaire maintenant? Ça pour le coup, ça a aucune différence avec la pierre en fait. Ok, En gros, quand ils recrutent des gens, c'est soit il y a des, on va dire, des soucis de visa, enfin, pas des soucis de visa, mais soit ils doivent sponsoriser, etc., ce qui a un coût pour l'entreprise. Soit PR Citizen, ça tombe dans la même catégorie. En gros. PR Citizen, non, pour l'emploiement, ça change rien du tout. d'accord. Et Ouais. d'ailleurs, toi, tu avais été sponsorisé, c'est ça, hein? Ouais. Tu avais fait le Working Holiday et ensuite tu avais été sponsorisé et comme c'était sur la liste, ça t'avait permis d'obtenir Ouais. un ticket de visa, Ouais. tout simplement. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as je sais pas, un conseil à quelqu'un, pour quelqu'un, parce que tu sais, tous les jours, non, j'abuse peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui me contacte, Manon, je veux vivre, je veux partir m'expatrier en Australie. Bon, ils vont regarder ta vidéo, ils vont se dire, ah putain, mais c'est trop simple en fait. Mais est-ce que c'est simple Mm, ou est-ce que c'est galère? Bah, Quels sont quel est ton point de vue? pour moi, vu que la vidéo là, elle traite de la citoyenneté, entre pierre et citoyen, honnêtement, il n'y a pas de différence, c'est pas difficile. En gros, c'est juste un choix. Mais avoir la pierre, ouais, c'est pas cadeau. Après, conseil, j'en sais rien. En gros, moi, je dirais si les gens, ils ont un domaine dans lequel ils sont forts, ben, faut qu'ils se renseignent s'il y a quelque chose qui est potentiellement plus ou moins proche et qui est dans les bonnes listes, en fait. Si quelqu'un est fort, je dis n'importe quoi, en pâtisserie, et qu'en ce moment, il donne des visas et des résidences à tous ceux qui sont chefs, il suffit que sur leur papier de visa, on dise qu'ils soient chefs, même si c'est chef pâtissier, j'en sais rien. Et pas par ce chemin, enfin, ils pourront l'avoir, quoi. Enfin, je pense que de toute façon, l'Australie, ils veulent juste des gens qui sont skilled, mais du moment que on a un skill qui est demandé ici, au final, on y arrive, quoi. Je dis pas que c'est facile, mais on y arrive, quoi. Bon, bah, c'est cool, bah, ça donne de l'espoir à toutes les personnes qui ont une qualification. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour des personnes qui sont dans un métier plus général, comme moi, par exemple, dans le marketing ou dans la communication. Ouais, après, enfin, j'ai quand même rencontré des gens quand ils sont dans des métiers, on va dire, enfin, ouais, je sais pas comment tu dis ça, marketing, Business. etc. Ouais. Ouais, enfin, qui vont dans les zones rurales, tu sais, qui acceptent d'aller en Tasmanie pendant 2 ans, ou, enfin, tu vois, genre, pour gagner plus de points. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi, j'ai fait par ma boîte, mais je pense qu'il y a quand même des moyens. Je pense qu'il faut se renseigner. Ceux qui veulent rester, il y a toujours moyen. Ou trouver une Australienne ou un Australien, j'en sais rien. Ça, c'est le plus facile. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais juste faire une petite conclusion, enfin, en tout cas, clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a essayé de la faire très courte parce que je sais que bah, c'est pas cool de rester pendant une demi-heure sur une vidéo. On a été droit au but. Je pense que tu as répondu à toutes les questions que les gens se posaient. Et merci encore une fois pour ton temps. Je vais couper l'enregistrement, mais reste là, hein. What a wonderful world.